Bonjour, je vous propose de continuer la lecture et le commentaire de Psaume 68 à partir de sa langue originale qui est l'hébreu, Psaume des batailles, disons-nous chez les protestants, que Dieu se montre seulement, il enverra en un instant abandonner la place. Psaume qui montre de quelle manière Dieu aide le croyant dans sa lutte contre le mal, l'épreuve, la difficulté, la tentation, et cela en lien avec la libération d'Israël, c'est-à-dire Dieu qui s'est présenté à Moïse sur le mont Horeb comme étant l'Éternel, celui qui a eu compassion du peuple et qui a décidé de le sauver parce que, sans condition, mais juste parce qu'il a eu compassion pour ce peuple. Et ce psaume parle donc de cette libération du peuple qui va traverser la mer Rouge, on va voir une allusion là tout à l'heure, et qui ensuite va aller dans le désert recevoir la loi pour pouvoir cheminer jusqu'à la terre promise. Donc nous en arrivons au verset 29, et nous avions vu à partir du verset 25, dans les derniers versets, que ce Dieu qui vient et qui se révèle et qui montre de quelle manière il peut être présent et comment le croyant peut témoigner et qu'est-ce qui témoigne pour lui de la présence de Dieu. Et on avait terminé avec le verset 28, le Benjamin, le plus jeune, qui domine les princes de Juda, leurs monceaux, leurs troupes et tout le tralala, les princes de Zabulon, les princes de Naphtali, donc où finalement le plus grand n'est pas forcément celui que l'on pense, mais il peut y avoir ce renversement de situation où, comme le dira le Christ dans l'Évangile un peu plus tard, certains des premiers pourront être les derniers et des derniers être les premiers. Et donc nous en arrivons au verset 29, où il est question aussi d'ailleurs de force, on va le voir. Dans ma traduction Colombe, Bible révisée, dite Bible à la Colombe, second révisé, c'est écrit comme ça. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, donne de la puissance, ô Dieu, à ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem, les rois t'apporteront des présents. » Alors voilà comment ça se présente, au verset 29. « Tziva Elohim Ruzecha » Tsiva, effectivement, ça veut dire il a ordonné Elohim, donc Elohera, pardon, ton Dieu a ordonné Uzera, ta force. Ton Dieu a ordonné ta force. Alors, ton Dieu a ordonné ta force, mais je continue, pardon. Uza, sois fort, cette fois c'est toujours la même racine, Uz, qui est la force, mais cette fois c'est un impératif. Uza Elohim, sois fort, ô Dieu. Zo parale lanou, de sois fort au Dieu, cela que tu fais pour nous, c'est ce que là que tu fais pour nous. Donc ton Dieu a ordonné ta force, sois fort au Dieu, c'est cela que tu as ordonné pour nous. Un verset intéressant et évidemment un peu compliqué. D'abord, il est question de force. Et je vous ai tout à l'heure recité le verset qui précède, Benjamin, le plus jeune, le plus petit, qui devient le chef, le dominant de tous les princes des autres tribus. Et donc, effectivement, le plus fort n'est pas forcément celui qu'on pense, mais parfois le plus faible est celui qui peut être fort. Comme le dit Paul, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que Dieu me rend fort dans ma propre faiblesse. Et donc, ton Dieu a ordonné ta force. Alors, soit ça veut dire que Dieu l'a commandé, sois fort. Il y a un verset comme ça, sois fort et prends courage. Et donc, oui, sois fort. Dieu nous invite à être fort. Mais comment serais-je fort si je suis faible? Je suis le dernier des petits, le Benjamin, et donc c'est compliqué, mais Dieu m'ordonne d'être fort. C'est-à-dire qu'effectivement, certes, il peut y avoir un renversement, mais en même temps, Dieu m'ordonne à être fort et donc de ne pas être victime, autrement dit. Et alors, pour être fort, la réponse, elle est dans la deuxième moitié du verset, où il y a effectivement « Uza Elohim ». Sois fort, ô Dieu, zé parallèle à nous, c'est comme ça que tu agiras pour nous. Et donc ton Dieu a ordonné ta force, sois fort, ô Dieu, c'est comme cela que tu agis pour nous. Et donc on est fort parce que Dieu est fort. Et c'est Dieu qui est fort avec nous que nous pouvons être forts, c'est-à-dire que notre force vient de la force de Dieu. Et ça, c'est un de mes versets favoris que j'ai commencé à citer tout à l'heure de Paul, quand Paul... On nous dit à prier Dieu à maintes reprises d'écarter les chardes qu'il avait dans la chair, et il entend cette parole qui vient de Dieu qui lui dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ».
Et donc Paul dit, alors ainsi c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, et donc je me complairai dans la faiblesse pour que la puissance de Dieu puisse se révéler en moi. Et donc Dieu m'ordonne d'être fort, et du coup, eh bien, comme je comprends que moi je ne suis pas fort, ma prière spontanément ne peut être qu'une chose, c'est de dire à Dieu, eh bien, ô mon Dieu, sois fort, c'est ça que tu peux faire pour nous. Et en même temps, demander que Dieu soit fort pour que nous soyons forts, c'est nous impliquer dans l'action de Dieu. Et c'est justement comprendre quelque chose que malheureusement bon nombre de croyants manquent à mon avis dans la prière quand ils demandent à Dieu une action extérieure à eux-mêmes. C'est-à-dire, oh Dieu, fais ceci pour moi. Et en fait, c'est pas oh Dieu, fais ceci pour moi, c'est fais ceci par moi. C'est-à-dire que Dieu me commande d'être fort. Et ce que Dieu peut faire pour nous, c'est d'être fort pour moi, pour que je sois fort. C'est-à-dire que Dieu agit par notre intermédiaire, et c'est par la force que Dieu nous donne que nous pouvons être forts dans ce monde, et ce n'est pas une force extérieure qui vient arranger nos choses, et nous on reste petits et faibles à ne rien faire. Donc j'aime ce verset 29 du psaume 68, qui est à la fois, qui responsabilise l'homme, et qui explicite de la façon la plus claire qui soit la situation, la relation qu'il peut y avoir entre Dieu et l'homme pour ce qui est de l'action, de la force dans le monde. Et au verset 30, où on dit Mehe Kalecha. Echal, c'est le temple, et donc depuis le temple, depuis ton temple, Al Yerushalayim, jusqu'à Jérusalem. Depuis ton temple, ou Al sur, depuis ton temple sur Jérusalem, Lecha, pour toi, Yovilu, ils apportent, effectivement, Yaval, ça veut dire amener, conduire, ils apportent, Malchim, des rois apportent, donc, Shai, un présent. Enfin, Shai, on ne sait pas très bien, c'est un mot encore rare, hein, il y a 3 fois dans toute la Bible, qui voudrait dire un don, un présent, une offrande. Ça viendrait peut-être de Shava, qui veut dire être d'accord, être semblable, ressembler à. Alors pourquoi ça voudrait dire une offrande? On ne sait pas. Mais comme les rois apportent quelque chose, on suppose qu'ils apportent un cadeau, parce que bon, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter d'autre, les rois? On ne sait pas. En tout cas, les rois apportent quelque chose, et je ne préciserai pas trop quoi, parce que je ne le sais pas, et qu'en fait, je crois que pas grand monde le sait. Et donc, depuis ton temple, sur Jérusalem, pour toi, des rois apportent un présent. Donc tout à l'heure, on avait les princes, au verset 27, pardon. On avait les princes de Juda, les princes de Zabulon, les princes de Nephtali, et cette fois, donc, on a les rois. Alors les rois, ils apportent des présents, comme les rois mages. Bon, ça c'est compliqué parce que l'évangile de Matthieu dit juste qu'il s'agit de mages qui apportent des présents, certes, à Jésus, mais on ne dit pas qu'il s'agit de rois, mais peu importe, la tradition dit que ce sont des rois. Et il y a un peu quand même cette idée que des personnages importants, en tout cas, apportent quelque chose, un présent pour Dieu, et ça, ils l'apportent où? Sur Jérusalem. Donc les rois reconnaissent la grandeur de Dieu et viennent offrir quelque chose à Dieu, et c'est important, je crois, de comprendre que même les rois font allégeance à Dieu, autrement dit, et que même les plus grands doivent donner à Dieu. C'est aussi important, je veux dire, on donne à Dieu alors que la plupart de nos prières consistent à réclamer à Dieu. Donc la première question, plutôt que de réclamer à Dieu, ça peut être de dire, ben moi, qu'est-ce que je donne à Dieu? Et qu'est-ce que je donne pour son projet et pour son œuvre créatrice? Donc même les rois apportent quelque chose, ils apportent là un présent, un accord, que je vous ai dit, si ça vient de Shava, qui veut dire être d'accord, ils apportent peut-être une concorde, une synergie, quelque chose qu'ils peuvent apporter à Dieu. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est qu'il l'apporte à Jérusalem, admettons, qui est la ville sainte, mais textuellement, il est écrit, me echalera, depuis ton lieu saint, depuis ton temple. C'est-à-dire qu'ils n'apportent pas quelque chose au temple, ils apportent quelque chose depuis le temple. C'est-à-dire que les rois reviennent du temple, reviennent de leur prière, reviennent de leur relation à Dieu, reviennent de leur pratique. Et c'est à partir de la prière que je donne à Dieu, à partir de ma propre
pratique religieuse, c'est à partir de là que je peux, moi, aller donner quelque chose pour Dieu, un présent sur Jérusalem, c'est-à-dire sur la ville et sur l'ensemble des croyants. Et ainsi, il ne s'agit pas, je dirais, le temple n'est pas le lieu où je vais donner quelque chose, c'est le lieu à partir duquel je peux apprendre à donner. Donc le temple, il faut en sortir, autrement dit, pour aller donner quelque chose sur la ville. Et ça me semble assez important. Et que du coup, la pratique elle-même que l'on a à Jérusalem, dans le temple, peut déborder et déborder sur la ville. C'est-à-dire que ma foi, ma pratique, ma quête religieuse déborde jusque sur la ville et sur l'ensemble des croyants qui sont autour. Voilà. Verset 31, où cette fois le croyant va encore demander quelque chose à Dieu, parce qu'on voit que ce n'est pas si simple. Et dans la traduction courante, il est écrit « Menace l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent, disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. » Là, pour une fois, l'image me semble assez claire, surtout que je vous ai dit, souvenez-vous, qu'il s'agit d'une allusion à la sortie d'Égypte par le peuple. Donc verset 31, où il est écrit cela, textuellement. Ge'ar chayit kane. Alors, Ge'ar, ça veut dire réprimander, châtier, menacer, donc admettons que ça veut dire menace, réprimande, enfin bon, en tout cas, il y a quelque chose, l'idée de rejeter. Et chayit kane, c'est un animal de roseau. Un animal de roseau, et je pense que comment comprendre cet animal de roseau? On peut le comprendre comme en lien avec la mer Rouge, qui ne s'appelle pas la mer des roseaux, mais la mer des joncs, on n'est pas très loin, Yam Souf. Et en tout cas, peut-être que cet animal des roseaux, la tradition rabbinique dit qu'il s'agit de la mer Rouge, et qu'en fait, l'animal des roseaux, c'est l'Égypte. C'est-à-dire repousse l'animal des roseaux, repousse l'animal de cette mer Rouge, de cette mer des roseaux, cette mer des joncs, qui est l'obstacle principal à l'action bienveillante de Dieu pour son peuple. Le peuple veut libérer le peuple, mais il faut qu'il traverse la mer des roseaux. C'est un obstacle assez terrible. Et le peuple arrivera à traverser cette mer des roseaux tranquillement, cette mer des joncs, mais le pharaon, avec sa troupe, y sera englouti. Et donc, repousse pour moi un animal des roseaux, c'est-à-dire tout vivant néfaste, négatif, qui pourrait s'opposer au plan de libération et pourrait s'opposer à la miséricorde de Dieu, repousse-le, menace-le, réprimande-le, enfin bref, lutte contre. Adat Avrim, une troupe de taureaux. Ada, c'est une assemblée, une troupe, une bande, mais en fait ça veut dire aussi plein de choses, la parure, la beauté, le témoignage de préceptes, le commandement, ça veut dire paré, orné, passé sûr. Et donc Adat, c'est une assemblée, mais pour quelqu'un qui connaît l'hébreu, ça fait penser aussi à quelque chose de beau, si vous voulez, à la parure, l'ornement, etc. Et une troupe de taureaux, Avrim, et ensuite il y a aussi Aglei, Amim, et des taurés, avec les taurillons des peuples. Vous voyez tout de suite où je veux en venir. Les taureaux et les taurillons, le veau, et ses ornements, ça fait évidemment penser au veau d'or. C'est-à-dire qu'on a le peuple donc qui sort d'Égypte, qui traverse la mer des joncs, la difficulté de traverser des choses difficiles dans sa vie. On demande à Dieu de nous aider à rejeter cette puissance active, néfaste qui veut m'engloutir. Et après, également de repousser cette troupe de taureaux, de veaux d'or, d'idolâtrie qui nous menace aussi, avec toutes ces histoires d'ornements et qui piétinent. Je continue, mitrafes piétinant beretsei kesef, des pièces, des morceaux d'argent. C'était exactement l'histoire du veau d'or, où le peuple, au lieu d'adorer Dieu, a pris les bijoux, donc les ornements, toutes les belles choses qu'ils avaient, ils l'ont fondu pour faire un veau en or et se sont prosternés devant le veau. Et donc c'est l'idolâtrie. Voilà, et c'est ça qu'on demande à Dieu de rejeter, qui est à la fois l'idolâtrie, c'est-à-dire de ne pas
mettre sa confiance dans le seul Dieu invisible, intérieur, transcendant, qui est le Dieu, mais au contraire de croire que ce qui va nous sauver, ce sont des choses visibles, terrestres, humaines, des sentiments humains, de puissance, de jeunesse, de désir, de pouvoir, d'argent ou autre, qui sont des idolâtries qui nous menacent. Et donc on demande à Dieu de nous écarter tout cela, d'écarter les veaux d'or, d'écarter les ornements, ces rassemblements pour faire joli, pour être beau, tous ces taurillons, et puis tous ces morceaux piétinés, ces morceaux d'argent, beurre et tsei kesef. Alors les morceaux d'argent qui sont des pièces, des morceaux brisés en morceaux, qui font penser aussi à Moïse, bien sûr, qui va briser le veau d'or, hein, qui va le faire tomber en morceaux. Et effectivement, c'est toutes les choses qui peuvent nous menacer. Et le verset 31 continue en disant « Bizer ami disperse ». Il a dispersé des peuples Keravot aux batailles Yé Afetsu, prenant plaisir. Et donc il a dispersé les peuples qui prennent plaisir aux bagarres, aux batailles, aux guerres, aux querelles. Donc il a dispersé les peuples qui prennent plaisir aux querelles. Voilà autre chose que Dieu n'aime pas. Donc effectivement l'idolâtrie, le goût de l'argent, les veaux d'or, les choses comme ça. Et au contraire, et puis ceux qui aiment la violence, la bataille, la dissension et la guerre, que c'est tout à fait une idée qui ne plaît pas trop à Dieu. Piétine les peuples du désert. Au verset 32, voici ce que nous avons. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, psalmodiez en l'honneur du Seigneur. Pause. Alors voilà comment c'est écrit. Yeretaiv Ashmanim. Ils arrivent des opulents qui arrivent, parce que finalement Ata, ça veut dire sortir, aller, venir, donc on ne sait pas s'ils sortent ou s'ils viennent. En fait, voilà, c'est ça la question, c'est que pour moi, ils sortent. D'autres disent ils arrivent. Pour moi, c'est plutôt sortir, mais bon. Et c'est Ashmanim, c'est Ashman, c'est des gens opulents peut-être, on ne sait pas, enfin, c'est un apax, c'est encore un mot qui apparaît que là, donc c'est compliqué. On dit que ça viendrait peut-être d'une racine, voulant dire de bonnes ressources, donc c'est peut-être des gens opulents. Et la Septante, la traduction grecque, met Ixosin presbys, ils sortent les anciens, on ne sait pas, peut-être. Bon, comme on ne sait pas ce que ça veut dire, on peut dire n'importe quoi. Certains proposent de corriger, et au lieu de mettre Ashemanim, de mettre Beshamenim, c'est-à-dire avec des huiles. Shemen, c'est l'huile, effectivement. Et donc, ils arrivent avec des huiles saintes. Bon, pourquoi pas. En tout cas, il y a des gens opulents qui, pour moi, sortent Min Mitzrayim depuis l'Égypte. Et c'est ça qui, pour moi, est important. Je ne pense pas qu'ils viennent, ils arrivent d'Égypte, mais ils sortent d'Égypte. Parce que l'idée de sortir d'Égypte est évidemment l'idée majeure de l'histoire de l'Exode. Donc l'idée de sortir du pays de servitude et du malheur dans lequel était le peuple. Et donc ces gens-là, et c'est même ces gens opulents, admettons, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont, en cas des gens de bonnes ressources, ou ces gens pleins d'huile, je ne sais pas, pleins d'huile sainte peut-être, ils sortent d'Égypte. Mais l'idée de les Hashemanim, c'est les huileux, on pourrait aussi traduire, parce que Shemen c'est l'huile, les Hashemanim, les huileux sortent de l'Égypte. Et comme l'huile est un symbole de bénédiction et de présence de Dieu, comme celui qui est oint, qui reçoit l'huile, représente l'Esprit de Dieu qui le reçoit et qui est versé sur lui, on pourrait dire que, effectivement, comme ce mot n'existe pas, en fait, on pourrait dire que c'est les huileux, ceux qui ont reçu l'onction et ceux qui ont reçu la bénédiction de Dieu, ils sortent d'Égypte, c'est-à-dire qu'ils sont libérés de la servitude. Kous, Taritz, la Nubie, l'Éthiopie précipite, Yadei l'Elohim précipite ses mains vers Dieu.
l'Éthiopie, pourquoi pas, elle précipite ses mains vers Dieu, c'est-à-dire qu'effectivement tout le monde tourne, court, se précipite et se tourne vers Dieu, ce qui pourrait signifier la conversion des païens. Enfin, c'est l'Éthiopie, le pays de Couche, hein. Et donc celui qui est plein de bénédictions, il quitte l'Égypte, il est libéré par Dieu, et même le païen, eh bien, il peut tourner, précipiter ses mains vers Dieu, ce qui est une bonne nouvelle. Verset 33, Mamlechot haaretz shiru l'Elohim, royaume de la terre, chantez pour Dieu. Très bonne idée, en effet. Zamru Adonai, et chanter ou psalmodier pour Dieu, chanter ou psalmodier pour mon Seigneur. Effectivement, c'est pas n'importe quel Seigneur, c'est pour le mien. Et on passe d'un Dieu impersonnel à mon Seigneur. Donc c'est le témoignage du psalmiste qui veut bien inviter à chanter pour son Dieu à lui. Et enfin, on a Sélah, donc la pause, qui est ce repos, cette paix que Dieu nous donne une fois de plus. Et ensuite, encore une description de Dieu, au verset 34. Le Rochev Bashamei, Shamei Kedem, de celui qui chevauche sur les cieux de toujours, les cieux de jadis. Donc Dieu est bien cela, celui qui chevauche. Alors non seulement il est, donc puisqu'il chevauche sur les cieux, c'est qu'il est plus grand que les cieux, il est au-delà des cieux, et il chevauche sur les cieux, c'est-à-dire quand même il avance là-dessus, et c'est un Dieu dynamique qui avance sur les cieux, et les cieux Kedem, c'est-à-dire de toujours, d'autrefois, et Dieu est aussi celui qui est le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu d'hier, c'est le Dieu éternel. Au verset 5, Dieu était celui qui chevauchait dans les Haravot, c'est-à-dire dans les lieux arides, et cette fois Dieu chevauche dans les cieux, donc il y a une sorte d'évolution. Au début, Dieu était présent même dans les lieux arides où l'on pouvait se trouver, et là, petit à petit, eh bien, on est sorti d'Égypte et on monte vers Dieu, on tend les mains vers Dieu, et on se trouve que même quand on est près des cieux, Dieu est encore là, prêt pour chevaucher, et Dieu n'est pas simplement dans la misère avec le miséreux, il est aussi avec celui qui est libéré et qui est heureux. Hen yiten bekelo kol I oz, voici, il donne dans sa voix une voix de force, une kol oz, une voix de force. Encore la parole de Dieu qui est donnée, bien sûr, et Dieu continue à parler, même à celui qui est libéré, et ce qu'il donne, ce que le don de Dieu, c'est avant tout la parole, puisque dit aussi le prologue de Jean, au commencement était la parole, cette parole par qui tout a été fait, et cette parole qui est Dieu lui-même, et Dieu continue de donner une parole, et c'est pas n'importe quelle parole, c'est une parole de force, c'est-à-dire une parole qui donne la force, et une parole qui agit concrètement sur la terre, et qui agit concrètement sur celui qui l'écoute. Verset 35, « Tenu ose l'Elohim, donnez force à Dieu ». Donc déjà, on avait eu quelques versets plus loin, cette histoire de la force. Ce que Dieu me demande, c'est la force, et moi je demande à Dieu la force. Et cette fois, on dit de nous-mêmes donner la force à Dieu. C'est le troisième point. Dieu nous demande la force, et moi je demande à Dieu qu'il soit fort, et maintenant, c'est Dieu que je dois donner à Dieu de la force, c'est-à-dire je dois renforcer ce Dieu, parce que plus ce Dieu est fort pour moi, plus il peut me donner de la force, et plus nous nous renforçons mutuellement. Donc donner de la force à Dieu. Al Israël na'avato, sur Israël, donner à Israël, sur Israël qui est, sous-entendu sa majesté, ve'oz be'shachakim, et sa force est dans les nuées, c'est-à-dire dans les nuages. Les nuées, soit ce qui est au-dessus de tout, soit c'est ces nuées qui dirigeaient le peuple. Quand il était dans le désert, il y avait la colonne de nuages qui le dirigeait. Et la force de Dieu, elle est parole, elle est aussi direction, elle est aussi dans la majesté d'Israël. Sa force, c'est aussi la grandeur du croyant, de son peuple, de son Église et de tous ses fidèles. Et enfin, le verset 36. Nora Elohim, Yara, ça vient de Yara, craindre, et donc Nora Elohim, il est digne de crainte, Dieu est digne de crainte, c'est-à-dire de respect, hein. Dieu est digne de crainte, mimik de shecha, depuis tes lieux saints, Dieu est digne de crainte depuis tes lieux saints ou depuis tes saintetés. Donc on donne à Dieu de la force et on respecte Dieu, on considère que
il est quelqu'un de considérable et qui demande le respect et l'adoration. El Israël, Hu Noten, le Dieu d'Israël, c'est lui qui donne. Alors il donne quoi? Parce que là, encore une fois, on a cette barre dans le texte massorétique, cette barre verticale qui coupe. Personne ne met une virgule à cet endroit-là. C'est assez étonnant, ces barres dans le texte massorétique auquel personne ne tient compte dans les traductions. Mais j'aime m'arrêter quand je vois ça dans le texte parce que ça veut, pour moi, c'est une coupure. Donc, El Israël, Hu Noten, le Dieu d'Israël, lui, il donne. À la limite, ça suffit. Peu importe, on va voir ce qu'il donne, mais déjà, il donne. C'est la particularité première de Dieu, c'est qu'il donne. Certes, il y a après, on nous dit Oz, il donne le pouvoir, Veta'atsumot, et la force, et le pouvoir, le Ham au peuple. Donc il donne la force et le pouvoir, certes, mais c'est pas tout. Dieu donne tout. Il n'arrête pas de donner, c'est sa nature que de donner. Donc le Dieu d'Israël, lui, c'est un Dieu qui donne. C'est pas un Dieu qui achète, c'est pas un Dieu qui troque, c'est pas un Dieu qui menace, c'est pas un Dieu qui donne à condition que, c'est pas un Dieu qui rétribue, c'est un Dieu qui donne. La notion de don est peut-être une des plus importantes qui soit. Donc le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui donne. Alors il donne Oz, il donne la force. Veut Ta'atsumot et les pouvoirs. On ne sait pas, parce que c'est aussi un apax, les Ta'atsuma, ça y est que là, on pense que ça vient probablement de Atsam, qui veut dire être puissant, nombreux, donc il donne le pouvoir, effectivement. Alors, Baruch Elohim, Dieu soit béni. Donc le Dieu d'Israël, lui, il donne la force et le pouvoir au peuple. Béni soit Dieu. Et voilà comment se termine ce psaume. Et donc, nous avons ce magnifique psaume des batailles, que Dieu se montre seulement, il enverra soudainement abandonner la place des ennemis épars. Comment est-ce que Dieu aide le croyant, et comment est-ce qu'il aide à sortir de l'Égypte, à sortir de la servitude, il arrive à trouver la liberté et à s'élever jusqu'au bonheur, et ce Dieu qui est dans un échange permanent de force avec le croyant, et qui lui permet de continuer d'avancer, parce que Dieu toujours non seulement libère, mais continue d'accompagner le croyant dans tout son chemin, tout son cheminement, où qu'il soit, et même s'il est sur le mont sombre, même s'il est sur des endroits difficiles ou dans une mer, eh bien Dieu le tire de là et continue de l'accompagner, et même quand il arrive encore au sommet de la libération, Dieu est encore présent, il chevauche même dans les cieux, et il continue de l'accompagner par sa parole essentiellement, que l'on retrouve un petit peu sans arrêt dans ce psaume, et qu'il donne force et pouvoir à tout Israël, ce qui lui permet aussi de témoigner pour essayer de convertir ceux qui sont éloignés de lui, ou tous ceux qui font le mal, et tous ces méchants. Et on termine, comme il se doit, ce psaume 68 par Baruch Elohim, béni soit Dieu. Eh bien, je vous souhaite des tas de vœux de bénédiction en présence de votre Dieu qui vous libère et qui vous apporte une abondance de force spirituelle, de bien, de lumière et de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos commentaires des psaumes. Et bien, au revoir.